Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le pire ennemi de la foi, c'est le doute. Pernicieux et subtil, il s'installe lentement dans une vie et conduit le croyant dans l'incrédulité, achevant ainsi la foi. Et là, qui arrive, c'est la conversion à l'islam, c'est des choses où, voilà. Ben voilà, je ne sais pas trop si Dieu c'est Jésus, si Jésus c'est Dieu, si Jésus c'est le Saint-Esprit c'est Jésus, Dieu, la touille. Je touille, et à la fin, je ne sais plus où je suis. Je coule. Mais c'est une réalité. On a besoin d'être affermi. Et dites-vous bien que si vous êtes affermi, quand la personne en face va venir commencer à contester, Dieu vous donnera les mots pour répondre intelligemment à cette personne et lui dire « tu te trompes ». Et si tu n'es pas capable de répondre sur le temps, ne t'inquiète pas, ne réponds pas. Patiente, attends la réponse de Dieu, reviens vers lui et donne-lui ce que Dieu t'a donné. Et c'est ce que je fais la plupart du temps, à chaque fois que je suis monté dans l'opposition. Musulmans, souvent les musulmans, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné un cœur pour eux. Tous viennent à moi, je les attire comme des mouches. Et ils ont un cœur. Il y en a même qui me disent, c'est vrai, je suis musulman uniquement parce que je suis né musulman. Et j'ai dit oui, mais moi je suis chrétien parce que j'ai rencontré le Christ. Voilà. Pas parce que mes parents m'ont baptisé ou m'ont mis 3 gouttes d'eau sur le front, parce que j'ai fait une rencontre avec le Christ, parce que j'ai fait une rencontre avec Dieu. Voilà pourquoi tu es chrétien. Voilà pourquoi tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, et de toute ta pensée, et de toute ton âme. Et surtout, par-dessus tout, tu aimes ton prochain comme toi-même. J'aime les Juifs, j'aime les Grecs, j'aime les Romains, je les aime tous. Paul dit, avec les Juifs j'étais Juif, avec les Grecs j'étais Grec, avec les Romains j'étais Romain, les musulmans je suis musulman. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais dites-vous que l'islam, il tire ses racines du judaïsme et du christianisme. Remettez les choses simplement en place. Je leur parle de l'Aïd, je leur dis, mais c'est le sacrifice de Jésus. Moi, je cache. Regardez le parallèle, vous ne voyez pas le parallèle qu'il y a là? Oh, réveillez-vous. Certains le reçoivent avec joie, d'autres c'est un peu plus lent. Mais voilà, les pommes ne sont pas toutes pareilles, n'est-ce pas? Pourtant, l'Écriture nous donne de nombreuses armes, puissantes par l'Esprit pour convaincre, pour reprendre, pour enseigner et être enseigné au sujet de la vérité. Au temps de Jésus, Pilate posa une question sur la vérité. Et nous avons ça en Jean 18, verset 40. Jésus répondit. Vous savez, c'est quand Jésus va être traîné devant le Sanhédrin, devant les Juifs, et il va être dans le temple de Pilate, et la femme de Pilate va dire à Pilate, surtout touche pas à ce juste, parce qu'il est juste. Et Pilate, il ne sait plus pourquoi faire, parce que d'un côté, il y a la révolte des Juifs qui risque d'arriver, et de l'autre côté, il se dit, ben, il est juste, parce que ma femme, elle a dit, il est juste. Alors il va trouver, vous savez quoi? J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime son amour à l'égard des hommes. Vous allez voir la perle dans laquelle le Seigneur m'a amené. Je me dis, mais comment Dieu est bon? Jean 18, 40. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde,
mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. Pilate donc lui dit, tu es donc roi? Jésus lui répondit, tu le dis que moi je suis roi. Et il va continuer, moi je suis né pour ceci. Et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, comment? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et en disant cela, ayant dit cela, il sortit encore vers les Juifs. Donc Pilate sort vers les Juifs et leur dit, moi, je ne trouve aucun crime en lui, mais vous, vous avez une coutume. Et Pilate, il fait un tour de passe-passe. Vous, vous avez une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Vous voulez donc que je vous le relâche, le roi des Juifs? Et ils s'écrièrent donc tous, disant, non, pas celui-ci, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Et là, d'un seul coup, j'ai compris. Regardez l'amour du cœur de Dieu qui est en train de s'épancher envers cet homme Barabbas qu'il est en train de lui faire grâce et de libérer. Jésus était venu pour faire l'œuvre. Brigand, meurtrier, pécheur, voleur, violeur, quiconque est aimé de Dieu. Cette scène où nous voyons pas que le Père n'aime pas Jésus, mais il avait été envoyé pour accomplir l'œuvre. Il dit, je suis là pour rendre témoignage à la vérité. En gros, ça veut dire, je suis là pour la vérité. Là, le Père qui fait sortir Barabbas. Comment? Parce que les amis musulmans, ils viennent souvent me dire, mais c'est les Juifs, tiens, ils ont crucifié Jésus. Comment tu peux aimer les Juifs? Je dis, oui, mais, mon ami, si Jésus n'était pas mort, si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, alors toi comme moi, on meurt dans nos péchés. Alors, écoute, merci pour le sacrifice de Jésus, mais aussi merci pour Barabbas. Merci pour le brigand sur la croix. Tu ne sais pas ce qui s'est passé après dans sa vie à Barabbas. Peut-être qu'en voyant le Christ crucifié sur la croix, il s'est repenti. Et peut-être que quand on va être enlevé dans le royaume, on trouvera Barabbas. Et on saura que c'est Barabbas. Parce que Dieu nous le révélera. Ne regardons pas l'Écriture avec une intelligence humaine. Toujours regarder l'Écriture avec le cœur d'amour et de justice de Dieu. On va voir les choses, vous allez voir. Au travers de cette scène, en réalité, Jésus nous enseigne que la vérité de Dieu est dans l'accomplissement de ses promesses faites à nos pères, rappelées sans cesse par la bouche des serviteurs les prophètes, de nos serviteurs les prophètes, dont Ésaïe a eu, à mon sens, et ça n'engage que moi, la plus grande part de révélation dans l'œuvre de la croix. Ésaïe est un prophète qui Dieu l'a béni. C'est 800 ans avant le Christ. On prend Ésaïe 61, c'est le chapitre entier, il y a 11 versets.
En fait, avant de commencer le verset, en fait, la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même, et nous allons le voir plus bas. La vérité, c'est le Christ, rien d'autre. L'Esprit, c'est quand même incroyable. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel au jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent le deuil et mettre et donner à ceux de Sion qui mènent le deuil l'ornement au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé térébinthe de justice, le plan de l'Éternel, pour qu'il soit glorifié. Écoutez mes frères et sœurs, où est notre joie? Où est notre joie? C'est pas moi qui le dis. Pour consoler ceux qui mènent le deuil, pour donner à ceux de Sion qui mènent le deuil l'ornement au lieu de la cendre. C'est quoi l'ornement? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ces choses? C'est que Dieu est en train de faire de toi une œuvre d'art. L'ornement, c'est quelque chose que tu vois, c'est beau un ornement. Au lieu de la cendre qui représente l'humilité, la honte, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Mais on devrait sauter comme des cabris au milieu de l'église. Et ici, comme ailleurs, parce qu'en attendant, je vais vous dire quelque chose, le diable est en train d'agir dans l'église. Je vois des choses, des gens qui se lèvent dans des assemblées, il faut comme ça. Il y a 100, 500, 1000 personnes qui tombent tous par terre. Et tu dis, c'est ça, lis l'écriture, tu reviens vers moi après, et puis on rediscute de ça aussi, c'est ça. Je vois des choses, je dis, mais c'est pas possible. Ils sont aveugles. Non mais aujourd'hui, c'est aux yeux de tout le monde. C'est vu de partout, c'est publié sur Facebook. On est arrivé, peut-être vous l'avez vécu, mais à plus petite échelle. Mais là, dites-moi, c'est pas ce qu'on voit dans Apocalypse où il aura la puissance de faire descendre du feu du ciel, toutes ces choses. Non mais les temps sont graves. Jésus, à chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il faisait ça dans l'humilité, il était là, il faisait se cacher, il ne voulait surtout pas que ça se sache. Je ne dis pas que la louange n'est pas bonne, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses bonnes. Mais ce que je vois au milieu, je dis... Alors tu fais venir des gars en plus qui sont tombés il y a déjà des années, qui recommence, qui arrive avec une puissance, tu ne sais pas d'où elle vient. Enfin, si, tu sais d'où elle vient. Enfin, bref. Je me tais. Et les gens, ils gobent. Je crains, dira Paul. En plus, je l'aime. Je parlais avec mon ami musulman, il me dit, mais de toute façon, 90% des musulmans, ils ne lisent pas le Coran. Je lui dis, mais t'inquiète pas, c'est 90% des chrétiens, ils ne lisent pas leur Bible. Et si tu... Où est-ce que tu vas te garder? C'est notre seule ressource. C'est notre seul pain. C'est notre seule couverture.
Sinon, ben, tu vas croire tout ce qu'on te dit. Tu vas gober. Je ne comprenais pas tout ce que me disait Francis parfois avec ces choses-là au début. Ma conversion, Francis me disait, tu vas faire des indigestions, Puis là, je commence à comprendre. Je comprends que si tu ne reçois pas du Seigneur et que les choses que tu reçois ne sont pas confrontées à la parole, tu ne peux pas. Et encore, elle doit être soumise à tes frères et sœurs pour être sûr que ce que tu as reçu, ça soit bien d'actualité, que ça ne soit pas périmé. Ils bâtiront ce qui était ruiné dès longtemps. Mais Seigneur, pardon. Pardon, parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je dis pardon, parce qu'on était censé rebâtir la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? En esprit, en vérité, n'est-ce pas? Et soyons tous des pierres vivantes, c'est ça? Édifions un temple quoi? Un temple saint, en quoi? En esprit, pierre vivante. Marie, prie pour nous, pauvres pécheurs. Et toute ta vie, tu entends des gens qui répètent ça tous les jours. Et qui marchent avec leur fardeau tous les jours, alors que le Seigneur a payé le prix pour les libérer. Et on les tient sous un joug, parce qu'ils donnent à la quête, parce qu'ils donnent de l'argent à l'église. Et puis si on les remue un peu trop, ils vont s'en aller. Ils rebâtiront ce qui était détruit. Dès longtemps, ils relèveront les désolations anciennes, renouvelleront les villes ruinées, les lieux désolés, de génération en génération. Et les étrangers, c'est qui? C'est nous. Se tiendront là et paîtront vos troupeaux, et les fils des étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons, et vous serez appelés sacrificateurs de l'Éternel. On dira de vous, les serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez des richesses des nations, vous revêtirez de leur gloire. Et le lieu de votre honte, vous aurez le double. Au lieu d'être confondus, ils célébreront avec joie leur portion. C'est pourquoi, dans leur pays, ils posséderont le double. Ils auront une joie éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime le juste jugement. Je haïs la rapine et l'iniquité. Et je leur donnerai une récompense avec vérité. Et je ferai avec eux une alliance éternelle. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront qu'ils sont la semence que l'Éternel a bénie. Et ils bâtiront un sanctuaire et je serai vu en eux. Enji, Inéni, me voici. Katia, Inéni, me voici. Je me réjouirai avec joie en l'Éternel. Voilà. Mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut. Il m'a couvert de la robe de la justice, comme un fiancé se pare de son turban, et comme une fiancée s'orne de ses joyaux, car comme la terre produit son germe, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange devant toutes. Moi je vois de la joie, je vois de la paix, je vois tout ce que le Seigneur a fait. Et quand je vois aujourd'hui la tristesse de l'Église, je suis abattu.
une souffrance de plus que le Seigneur nous donne de porter. Parce que c'est notre rôle de le porter aussi. À nous qui avons eu peut-être une part de révélation un peu plus importante, comme Ésaïe l'a eu. Porter les fardeaux les uns des autres, n'est-ce pas? Le travail de l'Église. Pas que je condamne l'Église, mais au contraire, je demande pardon. C'est juste et agréable au Seigneur. Frères et sœurs, comment savoir connaître ou discerner? Un petit jeu dans l'hébreu, c'est un peu comme ça. D'ailleurs, je me perçois que maintenant que j'ai appris de l'hébreu, les constructions des phrases en hébreu, je les construis pareil en français. C'est savoir connaître. Savoir connaître. Comment savoir connaître ou savoir discerner? C'est pas comment connaître ou discerner, c'est orgueilleux. Non, savoir connaître, ça engage une démarche. Savoir connaître. Ou discerner les enseignements, ou les doctrines, ou les dogmes qui se présentent devant nous concernant le Seigneur. Notre Seigneur est Dieu, si nous ne les examinons pas sous le regard de l'Esprit, accompagnés de la Sainte Écriture. Nous avons en effet besoin d'avoir l'esprit affûté dans les choses qui concernent Dieu, afin de ne pas être trompé, berné ou piégé par un semblant de vérité, mais qui n'est pas la vérité. Un esprit aiguisé, un esprit affûté, un esprit qui se cultive dans la relation yada avec ton Dieu. Tu n'as pas besoin de passer des heures dans la prière. 5 minutes d'une vraie prière de cœur, tu vas voir ce que tu reçois de la part du Seigneur. 5 minutes. Tu vas recevoir pour toute ta vie. Ça va se transformer en torrent, en fleuve d'eau vive pour nourrir ton prochain. Tu vas en tirer. Tu sauras répondre à tout et à tous. 5 minutes dans la prière, c'est des centaines d'heures sur terre, passées à chercher avec ton intelligence dans ta Bible. Tu reçois des choses en haut, des choses saintes par l'Esprit. Par l'Esprit. En fait, nous devons être des Béréens, examinant toutes choses pour connaître si elles sont conformes ou pas dans l'enseignement de la Torah, des Divim, des Ketuvim, c'est-à-dire le Tanakh, c'est le complet, la Bible complète des Juifs, d'accord? C'est le Tanakh, il y a la Torah, les écrits, l'histoire et les prophètes. C'est un complet. Et nous, on a par-dessus, dans notre Bible, le Nouveau Testament, avec les évangiles, les lettres de Paul, les lettres des apôtres et l'Apocalypse. On a un complet. Donc, tout ça, ça doit être mis au regard de ce que dit la Torah, les prophètes, les autres écrits, ainsi, et surtout, j'insiste, de notre cher Rabbi, le Christ Jésus. Car c'est lui qui va te donner la compréhension des Écritures. Vous avez vu le coup de Barsabas? Mais c'est ça. Dieu est en train de libérer cet homme qui ne savait pas ce qu'il faisait. Lié de chaînes. Comme le démon au lac de Génézareth, là, celui dont il est rempli de légions, où Jésus va envoyer tous les démons dans les troupeaux de pourceaux. Est-ce qu'il est en train de le condamner? La vérité vous affranchira. La vérité, c'est le Christ.
Acte 17, 10. Aussitôt, les frères envoyèrent Paul et Silas de nuit à Bérée, lequel étant arrivé, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or, ceux-ci étaient plus nobles que tous ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses ont été ainsi. Voilà. Alors, sachez une chose, je vais vous donner un petit discernement de l'Écriture. À chaque fois que Jésus, ou que Paul, ou que quiconque commençait à enseigner les choses de Dieu, tous ceux qui étaient en train de s'opposer avec lui, en général, c'est des gens qui sont de basse condition. Des gens qui sont dans la rébellion, des gens qui sont naturellement dans une opposition, mais aussi beaucoup certainement blessés, meurtris par les épreuves de la vie. Et là, ce qu'il nous est dit, moi ça m'a fait tilt quand je l'ai lu. Or, ceux-ci, ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils avaient peut-être le cœur moins endurci pour comprendre avec une bonne volonté les Écritures. C'est pour ça que nous devons nous adapter lorsque nous témoignons à la personne que nous avons en face. En fonction de celui que tu vas recevoir, en fonction de celui que tu vas voir, en fonction de ce que tu vois se présenter devant toi, tu dois adapter ton discours, jouer avec une balance d'équilibre, pas que tu te trompes, mais simplement qu'il faut que quelque chose soit adapté à la personne que tu as en face. Quelqu'un qui est au bout du rouleau, tu ne vas pas lui dire, et Dieu il va te mettre dans l'enfer. Tu vas lui dire, non, le Seigneur t'aime. Il veut te sauver, il veut te guérir, il veut bénir ta famille, tu es la clé de ta maison, tu vas l'amener à comprendre la grandeur, le faire croître dans la connaissance de Christ. Petit à petit, le dirigeant sur le chemin de la justice et de la sainteté. Ça s'appelle avoir de l'équilibre, du discernement. Pour cela, nous avons irrémédiablement besoin du Saint-Esprit et d'une bonne volonté. Alors, si on a les deux, c'est encore mieux. Bonne volonté afin de ne pas lui résister, pour que nous soyons éclairés en ce qui concerne le Christ et les Écritures. S'il vous plaît, ne résistez pas au Saint-Esprit. Quand il veut vous enseigner, laissez-le faire. Même si c'est dur à digérer, même si c'est dur à entendre, laissez-le faire. Luc 24, 44 et 45, pardon, excuse-moi. Luc 24, versets 44 et 45, et il leur dit ceci. Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Alors, ils leur ouvrirent l'intelligence pour entendre les Écritures. Entendre les Écritures. Pourquoi entendre les Écritures? Quand tu lis, tu entends? Non, il est marqué entendre. Entendre avec ton cœur. Entendre celui qui prêche. Entendre celui qui a été appelé à parler. Ouvre ton cœur. Ou bien encore, Jean 16, 13, 15, pour les versets. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité, forcément, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père, c'est clair, tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Jésus est en train de s'identifier au Père. Il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le Père. Non, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils sont un. Nous devons donc porter une attention particulière à l'écriture, au sens profond du terme, sans oublier ses racines, sa culture, et surtout, et par-dessus tout, son origine divine. L'écriture, elle vient de Dieu. La Torah vient de Dieu. La Torah, elle vient d'en haut, depuis les cieux. Le Zohar nous raconte que Dieu, avant de créer le monde, il voyait les lettres danser devant lui. Il patientait avant de créer le monde avec les lettres de la Torah. Il était dans l'attente et dans la joie de voir ce qui allait se faire. Il n'est pas dans une doctrine. Et appelé à vivre des choses spirituelles saintes qui viennent du royaume de Dieu. Pas porter ton fardeau toute ta vie sur cette terre en implorant Marie ou le saint ou le pape ou le prêtre, je ne sais. Comment pourrais-je vous témoigner de ces choses? Je suis quoi? Je suis capable de dire comme Paul, je suis de la boue, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Comment tu expliques? Mon épouse sait. Comment tu expliques? Mystère qui appartient à Dieu. Pour cela, nous avons besoin, son origine divine. Ceux qui suivent, je ne vais pas pouvoir finir aujourd'hui, ceux qui suivent, et pour nous encourager, nous fortifier dans notre foi, en ce que Jésus le Christ est Dieu, manifesté dans le Fils de Dieu. Pour cela, nous avons besoin de la lumière de la Torah, que nos frères juifs, malgré les persécutions, ont gardé depuis maintenant 6000 ans, révélé pleinement à la lumière de Christ il y a maintenant 2000 ans. Comment vous expliquer que cette Torah c'est incroyable. Parce que quand vous connaissez la façon dont le texte s'est constitué, elle n'est pas sortie comme ça, la Torah. C'est des milliers d'années qui s'étendent pour constituer un seul et même texte auquel aujourd'hui nous sommes mis au bénéfice. Le texte, il n'est pas arrivé comme ça, boum, sur la terre. Non, des divergences, des éloïstes, des yavistes, des samaritains, tous ont reçu une part de la révélation, et au bout d'un moment, quand le temps fut accompli, tous les textes sont montés et se sont rassemblés, et ils en ont fait un canon dont nous avons aujourd'hui
un exemple, encore, je ne me souviens plus du nom, voilà, c'est quelque chose qui est incroyable. Canonisé, fixé, on n'y touche plus. 6000 ans d'histoire. Presque 6000 ans. 5780, plus exactement. On va finir avec un dernier texte. Finir. On n'a jamais fini avec la parole de Dieu. On va prendre un texte. C'est Jean 14. On va prendre le chapitre complet. Je finirai par là, en espérant voir qu'on puisse, si Dieu permet, qu'on voit la suite dans 15 jours. Jean 14. Que votre cœur ne soit pas troublé, confus, frustré. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et s'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, loué soit Dieu, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là, moi, où je suis, vous y soyez aussi, et que vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi, dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera même de plus grandes que celles-ci. Parce que moi, je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Et écoutez bien, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi je vis, vous aussi, vous vivrez. Tu vois, tu as compris? Regarde, est-ce que tu viens ici ce matin et tu dis que Jésus est vivant? Et moi je dis Amen.
Pourquoi? Parce que nous le voyons. Et si nous le voyons, c'est parce que nous vivons. Parce que nous étions morts. Quoique vivants. Mais lui, il nous a régénérés. Il a ôté le voile. Il nous a recréés en Christ. Une nouvelle création. Les choses anciennes, voici maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Mais dites-moi, Apocalypse, regardez, voici, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Mort à ton entendement, mort à ta pensée, mort dans ton intelligence, mais dans ton cœur, il fait lever l'étoile du matin. En ce jour-là, et béni soit ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas d'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment... Ils étaient tous... C'est fou. Enfin non, fou, oui et non, mais... Moi je suis étonné de voir les questions qu'il pose. Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous et non pas au monde? Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, encore une fois, il gardera ma parole, et la parole que vous entendrez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas moi, comme le monde donne, mais que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjouis, car je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Mais voilà ce que je dois répondre à mon frère, qui me dit, mais Jésus, les Juifs, ils l'ont crucifié, mais moi je me réjouis. Et maintenant, je vous l'ai dit, avant que cela arrive. Et moi, je vous l'ai dit, avant que cela arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous croyez. Alors, on revient sur l'accomplissement prophétique. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient. Il n'a rien de moi, mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Levez-vous et partons d'ici. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net